Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Véronique Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Logement et de l'Habitat durable, le démantèlement de la jungle de Calais a débuté ce lundi. C'était une nécessité à la fois pour les riverains épuisés par une situation incontrôlable et pour les migrants qui vivaient dans des conditions sanitaires et humanitaires extrêmes. Je veux rendre hommage, au nom de mes collègues écologistes réformistes, à la volonté politique du gouvernement, mais aussi au travail des forces de l'ordre, des services sociaux, des associations, des collectivités locales mobilisées pour organiser un accueil digne et un parcours d'insertion à des femmes, des enfants et des hommes auxquels nous devons secours et assistance. 33 réfugiés ont rejoint ce mardi en Orvienne, dans ma circonscription, les 25 personnes qui étaient déjà arrivées il y a quelques mois. Les inquiétudes qui accompagnent l'arrivée de ces réfugiés, je les entends, je les comprends et j'y réponds. Mais je crois que nous devons agir en fonction des leçons de l'expérience et non de préjugés ou de peurs instrumentalisées. 6 mois après l'arrivée des premiers réfugiés en Orvienne, mon constat est simple. La peur laisse souvent place à l'action pour aider ces femmes et ces hommes en situation de grande détresse. Communes, riverains et associations sont mobilisés pour que l'installation se passe au mieux. Aujourd'hui, Madame la Ministre, l'accueil va se faire dans des proportions bien plus importantes que jusqu'ici. Cela nécessite de la part de l'État de mettre en place une politique dédiée en matière de logement, premier pas vers une intégration réussie. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer quelle est aujourd'hui la nature de l'accueil qui est proposé aux migrants dans les CAO et les CADA? Combien de centres d'accueil sont aujourd'hui opérationnels? Alors que la majorité des personnes mises à l'abri sont éligibles à l'asile, quel parcours d'insertion pourront-elles emprunter pour accéder à leurs droits? Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Massonneau, l'opération humanitaire que nous sommes en train d'achever à Calais a concentré les regards sur les conditions du démantèlement du camp. Nous avons voulu, avec Bernard Cazeneuve, mener cette opération en toute transparence pour que chacun puisse se rendre compte de la réalité de notre engagement à sortir de la boue, du froid, des conditions de vie indignes, des milliers de femmes et d'hommes et de familles et de mineurs non accompagnés. C'est à l'heure où je vous parle quasiment chose faite. À 14 h, nous avions mis à l'abri et envoyé dans des centres d'accueil et d'orientation plus de 3 900 personnes et avons mis à l'abri sur la lande de Calais 905 mineurs qui appellent notre protection. Nos capacités par ailleurs pour la journée demeurent puisque nous sommes en capacité d'envoyer encore plus de 1000 personnes dans des centres d'accueil et d'orientation d'ici cette nuit. Ainsi, nous espérons, d'ici la fin de la journée, mettre à l'abri plus de 6000 personnes qui vivaient dans ce bidonville. Toutes les personnes seront mises à l'abri ce soir. Et pour nous en assurer, les maraudes des associations vont continuer pour aller à l'encontre de l'ensemble des personnes que nous pourrions rencontrer dans cette lande qui, à l'heure où je vous parle, est quasiment déserte. Désormais, nous avions déjà ouvert, avec Bernard Cazeneuve, depuis octobre 2015, 167 centres d'accueil et d'orientation qui ont déjà accueilli 6000 personnes. Nous en avons ouvert ces jours derniers 287 supplémentaires pour accueillir ces 4000 personnes et nous faisons à travers cette prise en charge une action de prise en charge globale qui va de l'accompagnement de l'aide d'asile, l'accompagnement vers une recherche d'emploi, de logement et de l'insertion. Et je voudrais à ce titre remercier l'ensemble des associations, des élus locaux, des services de l'État qui se sont mobilisés avec nous sur cette opération massive. Merci Madame. La parole est à Monsieur Bernard Perrut.